Je décrète avec autorité, ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple prière. C'est un décret de feu. C'est une invasion céleste dans les ténèbres. Le sang de Jésus a parlé. Le feu du Saint-Esprit a consumé. La domination spirituelle de l'ennemi sur ta vie vient d'être pulvérisée. Mais écoute-moi maintenant. Ce combat n'est pas terminé dans ton ignorance. Il est terminé dans le verdict du ciel, mais l'ennemi va tenter de te faire douter. Il va tenter de te faire croire que rien n'a changé. C'est un mensonge. Le moment où tu as écouté cette prière, des chaînes générationnelles se sont brisées. Des autels de sorcellerie se sont effondrés. Des esprits de magie noire ont fui en hurlant. Je te le dis solennellement, si tu arrêtes maintenant, si tu ne scelles pas ce que le Saint-Esprit a fait, si tu ne prends pas position, les démons chassés tenteront de revenir. Mais je te donne une arme maintenant. Une arme que tu dois utiliser chaque jour pendant 7 jours. 7 jours de feu. 7 jours de décret. 7 jours pour que le monde spirituel reconnaisse que tu n'es plus une victime, mais un guerrier couvert du sang. Voici ce que tu vas faire à partir de maintenant. Pendant 7 jours consécutifs, avant de dormir, tu vas poser ta main sur ta poitrine et déclarer à voix haute « Par le sang de Jésus, aucune malédiction ne reste sur moi. Par le feu du Saint-Esprit, tout autel élevé contre moi est consumé. Par la puissance de Jésus, toute chaîne de sorcellerie est brisée. Le sang de l'agneau me couvre, me protège et me scelle pour toujours. Tu vas le répéter 7 fois chaque nuit. Pas une de moins, pas une de plus. 7 est le nombre de la perfection divine. Pendant que tu parles, le Saint-Esprit applique le verdict que je viens de proclamer. Et je te préviens, l'ennemi va tenter de te décourager. Il va te souffler des pensées de doute. Il va essayer de te faire oublier. Résiste-lui. Sois plus têtu que l'enfer. Maintenant, écoute-moi bien. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'est pas un simple soulagement. C'est une restitution. Tout ce que la sorcellerie a volé à ta famille, à ta santé, à tes finances, à ton mariage, à tes enfants, tout cela t'est rendu aujourd'hui. Non pas au compte-gouttes, non pas petit à petit, mais par avalanche, par décret, par force. Le sang de Jésus paie tes dettes spirituelles. Le feu céleste brûle les procès de l'accusateur. La domination spirituelle que l'ennemi avait sur ton héritage est brisée radicalement. Je te donne un dernier ordre prophétique. Avant de fermer cette prière, tu vas faire quelque chose de concret. Tu vas prendre un verre d'eau propre. Tu vas poser ta main dessus et tu vas déclarer « Par le sang de Jésus, cette eau devient un feu liquide. Toute peste de magie noire cachée dans mon corps est consumée. » Puis tu vas boire cette eau d'un seul trait. Pendant que tu bois, déclare « Je bois la délivrance. Je bois la guérison. Je bois la liberté. » Ce n'est pas de l'eau, c'est une épée, c'est un feu. C'est le sang de Jésus rendu sensible pour ta chair. Les maladies inexpliquées, les douleurs qui viennent et disparaissent sans diagnostic, les fatigues chroniques que la médecine ne comprend pas, tout cela va sortir. Non par la force de l'eau, mais par l'obéissance au décret. Je te le dis encore, et que cela résonne dans tes oreilles spirituelles, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune. Pas celle d'hier, pas celle d'aujourd'hui, pas celle que l'on prépare en secret contre toi en ce moment même. Et toute langue qui s'élève contre toi en justice, tu la condamneras.
car tel est ton héritage en Jésus-Christ. Mais je dois te révéler quelque chose de grave. Pendant que je prononce ces paroles, l'Esprit de Dieu me montre des résistances. Dans les commentaires, beaucoup diront oui, beaucoup partageront, beaucoup prieront une fois, puis retourneront à leur peur. Mais ceux qui tiennent, ceux qui prennent cette prière comme une charte de guerre, ceux-là verront des choses que leurs yeux n'ont jamais vues. Des mariages morts se réveillent, des enfants en rébellion s'agenouillent, des portes closes s'ouvrent avec violence, des finances bloquées depuis des décennies se débloquent. Toi qui lis ceci, toi qui as écouté jusqu'à ce point, tu n'es pas un spectateur, tu es un acteur de la délivrance. Mets ton like sur cette vidéo, non pas comme un simple pouce, mais comme un acte spirituel. En posant ton like, tu dis à l'enfer « J'approuve ce décret ». En partageant cette prière, tu deviens un briseur de chaînes pour quelqu'un d'autre. En écrivant dans les commentaires « Il y a puissance », tu scelles le verdict. Je vais maintenant libérer une dernière salve. Une salve de feu pour achever l'ennemi. Ne bouge pas. Ne quitte pas cette vidéo. Car ce qui va sortir de ma bouche va déclencher une chasse dans l'invisible. Les démons qui se cachent dans les coins de ta maison. Les esprits qui attendent que tu t'endormes pour te paralyser. Les ombres qui se glissent entre les murs. Tout cela est en train d'être traqué, capturé et jeté dans l'abîme. Prépare-toi. Le Saint-Esprit descend comme un feu tourbillonnant. Le sang de Jésus couvre ton toit, tes portes, tes fenêtres, tes pieds, tes mains, ton front. En cet instant, je décrète avec autorité toute sentinelle démoniaque qui surveillait à maison pour rapporter à des autels de magie noire est maintenant aveuglée. Toute messagère de sorcellerie qui volait entre ta chambre et des temples de ténèbres est maintenant brûlée en plein vol. Je libère le feu céleste dans les cimetières où ton nom a été chuchoté. Je libère le feu céleste dans les carrefours où l'on a déposé ton image. Je libère le feu céleste dans les rivières où l'on a jeté tes vêtements. Que ces eaux deviennent du soufre, que ces terres deviennent du poison pour ceux qui y touchent. Que la malédiction retourne comme une pierre de fronde et frappe le front de l'expéditeur. Et toi, relève-toi, relève-toi. Relève-toi de la poussière, relève-toi de l'oppression, relève-toi du diagnostic, relève-toi de la honte, relève-toi du silence, parce que ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Les ténèbres couvrent les nations, mais sur toi, le Seigneur se lève. Sa gloire est visible sur toi. Les sorciers te verront et trembleront. Les esprits familiers te reconnaîtront et fuiront, car le sang de l'agneau est sur toi. Écris-le maintenant. Écris-le avec ta main. Écris-le avec ton âme. Écris. Je suis scellé. Je suis libre. Je suis couvert. Et ce que Dieu a scellé, aucun enfer n'ouvre. Ce que le sang a purifié, aucune sorcellerie ne souille. Ce que le feu a brûlé, aucune magie ne ressuscite. Maintenant, la prière est complète. La guerre est gagnée. Le verdict est irrévocable. Marche dans cette liberté et ne regarde jamais en arrière. Amen. Je décrète avec autorité que ce que tu viens de recevoir n'était que le premier front de bataille. L'ennemi pensait que ce serait fini après une seule attaque. Mais l'esprit de guerre est sur moi maintenant. Et je te le dis, la délivrance que tu as commencée doit pénétrer dans les profondeurs où les malédictions ancestrales ont construit des forteresses invisibles.
Il y a des chaînes qui viennent de ton lignée, des pactes faits par tes arrière-grands-parents sans même que tu le saches. Des consécrations de sang qui ont traversé les générations comme un poison lent. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus traverse le temps. Le sang de Jésus traverse l'histoire de ta famille. Le sang de Jésus brûle tout ce qui a été hérité des ténèbres. Je vois des choses dans le monde spirituel en ce moment même. Je vois des arbres généalogiques avec des branches pourries. Je vois des racines empoisonnées qui plongent dans des autels anciens. Je vois des noms de tes ancêtres inscrits dans des livres de sorcellerie que personne n'a jamais vus. Mais je vois aussi une main enflammée qui sort du trône de Dieu. Cette main saisit ses racines. Cette main les arrache avec une violence sainte. Toute la terre tremble dans l'invisible. Car ce qui était caché depuis des siècles est maintenant exposé à la lumière du sang de l'agneau. Toute malédiction héréditaire qui disait « Dans cette famille, on meurt jeune », brisée maintenant. Toute malédiction héréditaire qui disait « Dans cette famille, on perd tout ce qu'on gagne », brisée maintenant. Toute malédiction héréditaire qui disait « Dans cette famille, les mariages ne tiennent pas », brisée maintenant. Toute malédiction héréditaire qui disait « Dans cette famille, la maladie est un visiteur permanent », brisée maintenant. Par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus, je décrète que l'héritage de douleur s'arrête sur toi. Tu es le point final prophétique de la destruction générationnelle. Peu importe ce que ton père a fait, peu importe ce que ta mère a invoqué, peu importe les rituaux de vaudou, de candomblé, de kimbanda, de macumba, de kimbanda, d'ifa ou d'orisha que tes ancêtres ont pratiqué. Le sang de Jésus parle plus fort. Le sang de Jésus annule tout contrat signé avec le sang animal. Le sang de Jésus brûle toute offrande déposée sur des pierres noires. Le sang de Jésus ferme tout portail ouvert par des invocations aux morts. Tu n'es plus lié à ce que ta lignée a fait dans l'ignorance. Tu es libéré par décret céleste. Je commande maintenant au Saint-Esprit de descendre comme un feu exploreur, qu'il aille dans les générations passées, qu'il aille dans les pactes anciens, qu'il aille dans les consécrations occultes, qu'il l'identifie, qu'il localise, qu'il marque chaque racine d'amertume, chaque source de malédiction, chaque point d'entrée où l'ennemi a eu un droit légal sur ta famille. Et maintenant, par l'autorité que Jésus m'a donnée, je décrète que ces racines sont brûlées. Ces sources sont taries. Ces droits sont annulés. L'ennemi n'a plus aucune légalité sur ta vie, sur tes enfants, sur ta descendance. Je vois des familles entières qui sont en train d'être délivrées en ce moment même. Pas seulement toi, mais tes enfants, où qu'ils soient. Les enfants de tes enfants, ceux qui ne sont pas encore nés. Le sang de Jésus fait une purification générationnelle. Le feu céleste traverse ton arbre généalogique comme un vent de jugement et de miséricorde. Tout ce qui était mort dans ta famille à cause de la sorcellerie ressuscite maintenant. Toute porte fermée à cause de malédictions ancestrales s'ouvre maintenant. Toute bénédiction volée par des pactes anciens t'est restituée maintenant, multipliée par 7. Écoute-moi bien. Il y a des signes qui vont confirmer cette délivrance générationnelle. Dans les jours qui viennent, des secrets de famille vont être révélés. Tu vas apprendre des choses que tu ne savais pas sur tes ancêtres. Ne panique pas. C'est le Saint-Esprit qui expose pour guérir. Des objets cachés dans ta maison ou celle de tes parents
vont être découverts. Des amulettes, des gris-gris, des talismans, des statuettes, des bougies consacrées. Quand tu les trouveras, ne les touche pas avec tes mains nues. Prends du sel et de l'huile d'onction. Asperge-les. Déclare: par le sang de Jésus, tout pouvoir de cet objet est nul. Puis brûle-les. La fumée de leur destruction montera comme un témoignage devant le trône de Dieu. Je te le dis solennellement, si tu gardes ces objets, même par ignorance, même par attachement sentimental, la malédiction reste active dans ta maison. Beaucoup de chrétiens souffrent encore parce qu'ils ont chez eux des objets hérités qui sont des portails de sorcellerie. Des masques africains consacrés, des statuettes ramenées de voyage, des bijoux donnés par des personnes mal intentionnées, des livres ésotériques, des cartes de tarot, des pendules, des amulettes de protection. Tout cela doit brûler, non pas par haine des objets, mais par obéissance au feu du Saint-Esprit. Je déclare aujourd'hui que ta maison sera purifiée. Non pas une purification symbolique, une purification réelle. Le sang de Jésus va littéralement envahir chaque pièce de ta maison dans le monde spirituel. Les murs seront scellés, le sol sera consacré, l'air sera nettoyé. Les démons qui se cachent dans les coins sombres, derrière les miroirs, sous les lits, dans les placards, seront expulsés avec violence. Tu vas sentir un changement d'atmosphère. Tu vas ressentir un poids qui se lève. Tu vas goûter une paix que tu n'avais pas connue depuis des années. Maintenant, je m'adresse directement aux esprits de sorcellerie qui se cachent dans les maisons de ceux qui écoutent. Esprits de vaudou qui avaient été invités par des objets consacrés. Esprits de macumba qui rôdaient autour des portes. Esprits de kimbanda qui vous nourrissaient des disputes familiales. Esprits de candomblé qui attendaient la nuit pour vous manifester. Je vous ordonne, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de son sang, par l'autorité de sa croix, par le feu du Saint-Esprit, sortez maintenant. Sortez et ne revenez jamais. Ce n'est plus votre territoire. Cette maison est scellée. Cette famille est marquée. Ce sang vous brûle. Fusez, fusez, fuyez dans l'abîme d'où vous êtes venus. Je vois des démons qui traînent. Je vois des esprits récalcitrants qui tentent de résister. Je vois des entités anciennes qui essaient de négocier. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a que la destruction. Feu de Dieu, brûle-les maintenant. Sang de Jésus, consume leur force. Saint-Esprit, étouffe leur respiration. Qu'ils crient dans la défaite. Qu'ils reculent avec terreur. Qu'ils sachent que celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je décrète avec autorité que toute infestation spirituelle dans ta maison est terminée. Toute présence qui se manifestait la nuit, qui déplaçait des objets, qui faisait du bruit, qui soufflait sur toi pendant ton sommeil, qui te réveillait avec une oppression sur la poitrine. Tout cela est chassé maintenant. Et pour sceller cette délivrance, je t'ordonne de faire quelque chose de concret. Sur ta porte d'entrée, à l'intérieur, tu vas écrire avec un marqueur ou un crayon « Le sang de Jésus couvre cette maison ». Tu vas le faire ce soir, avant de dormir. Et chaque fois que tu passes devant cette porte, tu vas déclarer à voix basse « Aucun mal n'entre. Aucun mal me reste. Aucun mal me touche. » C'est un acte prophétique. L'ennemi lit les actes plus que les paroles. Quand il verra cette inscription, il saura que cette maison est un territoire interdit. Il reculera.
Il contournera, il ne pourra pas entrer. Non pas à cause de l'encre, mais à cause du décret qu'elle représente. Je dois aussi traiter un sujet que beaucoup cachent, la sorcellerie dans le mariage. Beaucoup de foyers chrétiens sont détruits par des attaques ciblées sur l'union. Des esprits de séparation, des esprits d'adultère, des esprits de froideur, des esprits de colère, des esprits d'incompréhension. Tout cela est orchestré par la magie noire. Des femmes qui ont été données en pacte par leur famille pour attirer un mari riche. Des hommes qui ont des engagements spirituels avec des entités avant même de connaître Christ. Des unions qui ont été scellées par des rituels occultes sans que les conjoints le sachent. Je déclare aujourd'hui la destruction de tout lien de sorcellerie dans ton mariage. Toute chaîne émotionnelle forgée par des sorts. Tout verrou spirituel placé sur ton époux ou ton épouse. Toute malédiction de divorce prononcée par des langues de sorciers, tout cela est brisé maintenant par le sang de Jésus. Le feu céleste descend sur ton lit conjugal. Le Saint-Esprit purifie ton intimité. La puissance de Jésus restaure ce que l'ennemi a volé. Si ton mariage est mort, je prophétise la résurrection. Si ton mariage est malade, je prophétise la guérison. Si ton mariage est en guerre, je prophétise la paix. Mais toi, écoute-moi, tu as un rôle à jouer. Tu ne peux pas rester passif. Tu vas prier chaque jour pour ton conjoint, même s'il ne prie pas. Tu vas déclarer sur lui ou elle, par le sang de Jésus, toute influence démoniaque sur ton esprit est brisée. Tu vas jeûner pour ton foyer. Pas un jeûne de faim, mais un jeûne de parole. Pendant un jour, tu ne diras aucune parole négative sur ton mariage. C'est-à-dire, pas une plainte, pas une critique, pas un soupir. Tu vas sceller ta bouche et ne laisser sortir que des paroles de vie, de bénédiction, de décret. Et tu verras le Saint-Esprit agir sur ton conjoint d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Je vois des mariages en train d'être restaurés en ce moment même. Je vois des époux qui étaient loin revenir à la maison. Je vois des épouses qui étaient froides s'enflammer d'amour. Je vois des disputes absurdes cesser mystérieusement. Je vois des communications rompues se rétablir. Ce n'est pas de la psychologie, c'est la puissance de Jésus qui brise la domination spirituelle de la sorcellerie sur les unions. Maintenant, je m'adresse aux parents. Je m'adresse à ceux qui ont des enfants. Écoute-moi, tes enfants sont des cibles prioritaires pour la magie noire. Pourquoi? Parce que si l'ennemi vole tes enfants, il vole ton avenir. Il vole ta descendance. Il vole la promesse. Il y a des rituels spécifiques pour lier les enfants à des esprits de rébellion, de drogue, de dépression, de suicide, de désobéissance. Des esprits qui leur soufflent de haïr leurs parents, de quitter la maison, de se perdre dans l'immoralité. Tout cela est de la sorcellerie. Ce n'est pas juste l'adolescence. Ce n'est pas juste une crise. C'est une attaque. Je décrète avec autorité que tout esprit de rébellion sur tes enfants est brisé maintenant. Par le sang de Jésus, je brise toute autorité démoniaque qui contrôle leur volonté. Par le feu céleste, je brûle tout pacte fait avec leur nom dans des temples de ténèbres. Par la puissance de Jésus, je libère leurs esprits, leurs âmes et leurs corps de l'emprise de la magie noire. Je déclare que tes enfants reviendront à la maison, non pas comme des prisonniers, mais comme des vainqueurs. Je déclare que leurs yeux s'ouvriront. Je déclare que leurs oreilles entendront la voix de Dieu.
Je déclare que leur cœur se retournera vers toi. Mais toi, parent, ne reste pas dans l'émotion. Passe à l'action. Prends une photo de chaque enfant. Prie sur chaque photo en posant ta main dessus. Déclare: par le sang de Jésus, cet enfant est couvert. Aucune flèche de sorcellerie ne l'atteint. Aucun esprit de mort ne l'approche. Aucune influence maléfique ne le domine. Ensuite, garde ces photos dans ta Bible, dans le psaume 91. Et chaque jour, tu les sors et tu renouvelles le décret. Fais cela pendant 21 jours. 3 semaines. Le temps de briser un cycle. Le temps de sceller un enfant dans le sang de l'agneau. Je vois des enfants qui se préparent à faire des choses terribles. Je vois des jeunes filles qui sont sur le point de se perdre. Je vois des garçons qui ont déjà fait des pactes sans le savoir. Mais le sang de Jésus les rattrape maintenant. Le feu céleste brûle les chaînes qu'ils ont acceptées par ignorance. La puissance de Jésus les frappe comme un éclair de grâce. Ils vont s'arrêter, ils vont pleurer, ils vont revenir. Et toi, tu seras témoin. Ne lâche pas, ne te décourage pas. La délivrance est en marche. Il y a aussi un sujet que beaucoup refusent de regarder en face. Les maladies inexpliquées, les douleurs qui se déplacent, les symptômes étranges que les médecins ne comprennent pas. Les diagnostics qui changent tout le temps, les traitements qui ne fonctionnent pas. Écoute-moi, une grande partie de ces maladies est d'origine spirituelle. Ce ne sont pas des maladies naturelles. Ce sont des flèches empoisonnées de la sorcellerie, des malédictions lancées avec des objets personnels, des pactes faits avec des esprits de maladie, des consécrations dans des cimetières pour que ton corps dépérisse. Je déclare aujourd'hui que toute maladie envoyée par la magie noire est guérie maintenant. Par le sang de Jésus, je brise la racine de cette affection. Par le feu du Saint-Esprit, je brûle la pointe de cette flèche. Par la puissance de Jésus, j'ordonne à ton corps de se rétablir. Sors, esprit de maladie inexpliquée. Sors, esprit de douleur migratoire. Sors, esprit de fatigue chronique. Sors, esprit d'inflammation. Sors, esprit de tumeur cachée. Je te chasse hors de ce corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est couvert par le sang. Ce corps est scellé par le feu. Je prophétise maintenant que dans les 72 heures, des changements vont se produire dans ta santé. Des douleurs vont cesser. Des symptômes vont disparaître. Des diagnostics vont être renversés. Tu vas recevoir des rapports médicaux qui vont étonner les médecins. Non pas parce que la médecine s'est trompée, mais parce que le sang de Jésus a guéri. Prépare-toi à témoigner. Prépare-toi à dire « C'est le Seigneur qui m'a guéri. C'est le sang qui m'a libéré. C'est le feu qui m'a purifié. » Et maintenant, je dois te parler des finances. Beaucoup souffrent de blocages financiers inexplicables, de l'argent qui fond entre les doigts, des affaires qui ne décollent jamais, des clients qui disparaissent, des portes professionnelles qui se ferment toujours au dernier moment. Écoute-moi, ce n'est pas de la malchance, c'est de la sorcellerie financière, des pactes faits avec des esprits de pauvreté, des autels élevés contre ta prospérité, des offrandes déposées au carrefour pour bloquer tes sources de revenus, des paroles de misère prononcées sur ton nom dans des temples de ténèbres. Je décrète avec autorité que toute malédiction financière est brisée maintenant. Par le sang de Jésus, je brise le sceau de pauvreté sur ta vie.
Par le feu céleste, je brûle tout autel de misère élevé contre toi. Par la puissance de Jésus, je libère des portes de prospérité que l'ennemi a fermées. Je déclare que ce qui t'était dû te sera rendu. Je déclare que des sources de revenus que tu ne connais pas vont s'ouvrir. Je déclare que tes dettes vont être annulées. Je déclare que tu vas prêter à plusieurs nations et que tu n'emprunteras plus. Mais toi, écoute l'instruction. Tu vas prendre un billet de banque, le montant que tu veux. Tu vas poser ta main dessus et tu vas déclarer, par le sang de Jésus, cet argent est béni. Toute malédiction sur mes finances est brisée. Toute main de sorcellerie qui vole mes ressources est coupée. Ensuite, tu vas utiliser ce billet pour faire une offrande à l'œuvre de Dieu. Pas à un homme, pas à un pasteur vénal, mais à une œuvre qui annonce l'Évangile et libère les captifs. Ce billet sera comme une clé qui ouvre les vannes du ciel, une clé qui déverrouille ce que la magie noire avait verrouillé, une clé qui proclame la restitution. Je vois des finances qui commencent à bouger. Je vois des remboursements inattendus. Je vois des héritages débloqués. Je vois des affaires qui redémarrent. Je vois des dettes effacées. Je vois la provision de Dieu qui entre dans ta maison comme un fleuve. Ce n'est pas de la prospérité à l'américaine. C'est la justice de Dieu qui rétablit ce que le voleur a pris. Car le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Mais je suis venu pour que tes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Maintenant, je dois te révéler un dernier mystère avant d'aller plus profond. Le combat que tu mènes n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre ton voisin qui t'envie. Ce n'est pas contre ton collègue qui te jalouse. Ce n'est pas contre ta belle famille qui te déteste. C'est contre des principautés, des puissances, des dominateurs de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et pour gagner ce combat, tu as besoin d'une arme que beaucoup négligent, la louange guerrière. Quand l'ennemi te lance une peste, loue. Quand la sorcellerie active une malédiction, loue. Quand la magie noire t'envoie un symptôme, loue. Non pas une louange faible, une louange morte, une louange religieuse, une louange qui crie, une louange qui frappe, une louange qui piétine, une louange qui déclare la supériorité du sang de Jésus sur toutes les forces occultes. Quand tu loues, tu ne chantes pas juste une chanson, tu déclenches un tremblement de terre spirituel. Les murs de la forteresse ennemie s'écroulent, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent, la prison se vide. Je te donne une louange de guerre. Répète après moi dans ton cœur ou à voix haute si tu le peux. Sang de Jésus, feu qui brûle, feu céleste, puissance qui domine, Saint-Esprit, vent qui chasse, agneau de Dieu, épée qui tranche. Je loue le nom qui fait trembler l'enfer. Je loue le sang qui annule la sorcellerie. Je loue la croix qui détruit les autels. Je loue la résurrection qui restaure ma vie. Sois exalté, Seigneur, au-dessus de tous les esprits. Sois intronisé, Seigneur, sur tous les trônes de ténèbres. Car tu règnes, tu as vaincu, tu es victorieux. Et par ta victoire, je suis plus que vainqueur. Chaque fois que tu chantes cette louange, l'ennemi recule. Chaque fois que tu la déclares, un autel s'effondre. Chaque fois que tu la cries, une chaîne se brise. Mets-ta dans tes playlists. Mets-ta sur ton téléphone. Mets-ta dans ta mémoire.
Quand la nuit vient, quand la peur monte, quand l'oppression s'approche, déclenche cette louange. Et regarde les ténèbres fuir. Écris maintenant dans les commentaires, comme un acte prophétique et un engagement de guerre, je prends cette louange comme une arme. Je ne me tairai plus. Je louerai jusqu'à la délivrance. Pendant que tu écris, le Saint-Esprit fait quelque chose de nouveau. Il y a une onction qui descend en ce moment. Une onction de destruction des œuvres de sorcellerie. Une onction de brisement des chaînes générationnelles. Une onction de libération financière. Une onction de guérison des maladies inexpliquées. Une onction de protection du mariage et de la famille. Cette onction n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui écoutent jusqu'au bout, pour ceux qui ne quittent pas cette prière, pour ceux qui prennent position, pour ceux qui disent oui, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si personne ne comprend. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison, une saison de domination spirituelle, une saison où ce n'est plus l'ennemi qui te domine, mais toi qui domines l'ennemi. Une saison où tu ne fuis plus la sorcellerie, mais la sorcellerie fuit devant toi. Une saison où ta simple présence fait reculer les esprits, où ta voix fait trembler les démons, où ta maison est une forteresse que l'enfer ne peut pas approcher. Ne retombe pas dans l'ancienne mentalité. Ne retourne pas à la peur. Ne régresse pas dans l'ignorance. Maintenant que tu sais, tu es responsable. Maintenant que tu as reçu l'autorité, tu dois l'exercer. Maintenant que le sang te couvre, marche comme un fils couvert. Marche comme une fille scellée. Marche comme un guerrier équipé. Et pendant que nous continuons cette guerre, je vois encore des autels qui résistent. Je vois des sorciers qui se sont réunis en ce moment même contre toi. Je vois des bougies noires qu'on vient d'allumer pour annuler cette prière. Je vois des incantations prononcées en ce moment dans des temples de ténèbres. Mais je déclare au nom de Jésus, ces autels s'écroulent. Ces bougies s'éteignent, ces incantations se retournent, ces sorciers sont frappés de confusion, leur pouvoir est nul, leurs esprits sont enchaînés, leurs dieux sont vaincus, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi avec allégresse. Il se taira dans son amour. Il poussera des cris de joie à cause de toi. Et ces cris de joie sont des armes. Ces cris font tomber les remparts. Ces cris dispersent les ennemis. Crie donc en esprit. Crie avec foi. Crie avec autorité. Dis, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui serais-je effrayé? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Qu'une armée campe contre moi, mon cœur n'a pas peur. Qu'une guerre s'élève contre moi, je reste confiant. Voilà ta déclaration. Voilà ta confession. Voilà ta protection. Ne la lâche pas, ne la modifie pas, ne l'édulcore pas. Rends-la chaque jour, le matin en te levant, le soir en te couchant, à midi quand l'oppression vient, au milieu de la nuit quand la peur réveille. Cette parole est une épée à double tranchant. Cette parole est un marteau qui brise le roc. Cette parole est un feu qui dévore les épines. Maintenant, je dois lever un avertissement. Il y a des gens qui, après avoir reçu cette délivrance, vont retourner à leur pratique. Certains vont encore consulter des marabouts.
D'autres vont encore aller voir des guérisseurs. D'autres vont encore garder des amulettes par superstition. D'autres vont encore pratiquer des rituels païens par tradition familiale. Écoute-moi, si tu retournes à ces choses, le dernier état sera pire que le premier. Le démon que tu as chassé va revenir avec 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils entreront pour habiter là. Et ta situation sera 1000 fois plus terrible. Je ne te dis pas cela pour te faire peur. Je te dis cela pour te sauver. Coupe tout pont avec l'occultisme. Brûle tous les livres ésotériques. Jette toutes les amulettes. Efface tous les numéros des voyants. Renonce à toute consultation passée. Confesse tout pacte que tu as fait, même par ignorance. Demande pardon au Seigneur. Reçois sa purification. Et ne regarde jamais en arrière. Car quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Tu es appelé à être libre. Pas un peu libre. Complètement libre. Définitivement libre. Éternellement libre. Non pas une liberté théorique, mais une liberté pratique. Une liberté que tu vis. Une liberté que tu goûtes. Une liberté que tu transmets à tes enfants. Je vois des choses merveilleuses pour toi. Je vois des portes qui s'ouvrent. Je vois des faveurs qui se manifestent. Je vois des rencontres divines. Je vois des bénédictions imprévues. Je vois des guérisons instantanées. Je vois des réconciliations spectaculaires. Je vois des dettes annulées. Je vois des miracles financiers. Je vois ta maison remplie de la gloire de Dieu. Je vois tes enfants qui servent le Seigneur avec passion. Je vois ton couple restauré et rayonnant. Je vois ta santé florissante. Je vois ta joie débordante. Tout cela est possible. Tout cela est pour toi. Tout cela est scellé par le sang de Jésus. Mais toi, marche. Marche dans la foi. Marche dans l'obéissance. Marche dans la louange. Ne doute pas. Ne calcule pas. Ne raisonne pas selon la logique humaine. La logique humaine dit que c'est impossible. La foi dit que tout est possible à celui qui croit. Et toi, tu crois. Tu as cru jusqu'à ce point. Tu as écouté jusqu'à ici. Tu as reçu la parole. Maintenant, reçois la manifestation. Nous continuons. La guerre n'est pas finie. Les ténèbres ne se rendent pas facilement. Mais la victoire est déjà acquise. Marche simplement dedans. Marche simplement dedans. Je décrète avec autorité que la guerre s'intensifie maintenant. L'ennemi pensait que la première offensive était la seule. Il pensait que la deuxième vague l'avait affaibli, mais pas détruit. Mais je te le dis, une troisième vague de feu céleste traverse les cieux spirituels en cet instant même. Le Saint-Esprit descend comme un vent de tempête. Le sang de Jésus coule comme une rivière de lave dans les régions invisibles. Et toute domination spirituelle que l'enfer avait établie sur toi est en train d'être arrachée de ses fondations. Je vois des trônes de sorcellerie qui semblaient inébranlables. Je vois des structures démoniaques bâties depuis des décennies, renforcées par des sacrifices humains, consolidées par des pactes de sang, protégées par des invocations millénaires. Mais je vois aussi un marteau céleste qui tombe sur ces trônes. Ce marteau, c'est la parole du Dieu vivant. Et il frappe une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que rien ne reste que des débris fumants. Ces trônes ne se relèveront pas. Ces structures ne seront jamais reconstruites. Car ce que le feu céleste consume, aucune magie noire ne peut le ressusciter. Toi qui écoutes,
Il y a des esprits territoriaux qui contrôlaient ton quartier, ta ville, ta région. Des esprits de vaudou, de condomblé, de kimbanda, d'orixás comme Ogun, Exu, Pombagira ou d'autres entités régionales. Ces esprits recevaient des offrandes pour garder les habitants sous leur domination. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus brise leur autorité sur ta vie. Aujourd'hui, le feu céleste les chasse de ton territoire. Aujourd'hui, la puissance de Jésus annule leur emprise. Tu peux vivre dans une région remplie de temples païens, tu es toujours couvert. Tu peux habiter une rue où l'on pratique la magie tous les soirs, tu es toujours protégé. Car celui qui est en toi est plus grand que tous ceux qui sont dans le monde. Je commande maintenant aux esprits territoriaux qui t'opprimaient, relâchez cette vie, lâchez cette maison, retirez vos griffes de cette famille. Je décrète que les autels cachés dans ton voisinage, les pierres consacrées au carrefour, les arbres sacrés utilisés pour des rituels, les rivières où l'on jette des offrandes avec ton nom, tout cela perd son pouvoir sur toi. Le sang de Jésus te rend immunisé contre les malédictions de ta région. Le feu céleste te donne un statut diplomatique dans le monde spirituel. Tu n'es plus sous la juridiction des esprits locaux. Tu relèves d'une autorité supérieure, l'autorité du Très-Haut. Maintenant, je m'adresse directement à certaines personnes précises. Celles qui portent des marques occultes sur leur corps sans le savoir. Des cicatrices rituelles faites dans l'enfance. Des incisions traditionnelles dans des cérémonies païennes. Des perçages consacrés à des esprits. Des tatouages chargés spirituellement. Des bijoux marqués par des invocations. Je déclare que ces marques perdent toute leur puissance. Par le sang de Jésus, ces cicatrices sont purifiées. Par le feu du Saint-Esprit, ces tatouages sont brûlés spirituellement. Par la puissance de Jésus, ton corps est libéré de toute consécration occulte. Ce ne sont pas les marques extérieures qui te définissent, mais le sceau du sang de l'agneau sur ton front. Et n'essaie pas de retirer physiquement ces marques par peur. Si tu as un tatouage païen, tu n'es pas obligé de le brûler ou de te scarifier. Non, la délivrance est spirituelle. Le tatouage peut rester sur ta peau, mais son pouvoir est nul. C'est le sang de Jésus qui a annulé son influence. C'est la domination spirituelle de l'ennemi qui est brisée. Alors ne tombe pas dans l'excès, ne te mutile pas. Ne te flagelle pas. La délivrance n'est pas dans la chair, mais dans l'esprit. Marche simplement dans la liberté que je te proclame. Je dois aussi traiter un sujet très sensible. La sorcellerie dans les relations familiales proches. Pas les démons extérieurs, mais les tiennes propres. Des parents qui utilisent des pratiques occultes contre leurs enfants. Des frères et sœurs qui se jalousent et lancent des sorts. Des beaux-parents qui veulent détruire un mariage par la magie. Des oncles, tantes, cousins qui consultent des marabouts pour te nuire. Écoute-moi, c'est douloureux, mais c'est la réalité. Parfois, l'ennemi le plus proche est dans ta propre maison. Parfois, la malédiction vient de ceux qui partagent ton sang. Je déclare aujourd'hui que toute sorcellerie venant de ta propre famille est brisée. Par le sang de Jésus, je coupe tout lien de sang utilisé contre toi. Par le feu céleste, je brûle toute offrande faite par tes proches pour ta destruction. Par la puissance de Jésus, je neutralise toute parole prononcée par ta propre mère ou ton propre père pour te maudire. Tu n'es pas obligé de haïr ta famille. Tu dois les aimer, mais tu ne dois pas subir leur sorcellerie. L'amour n'est pas une porte ouverte à l'oppression.
L'amour ne signifie pas que tu acceptes passivement les attaques. L'amour chrétien est un amour armé, un amour qui protège, un amour qui dit « Je te pardonne, mais je ne te permets pas de me détruire. Maintenant, je libère un jugement spécifique sur les instruments de la magie noire. Tous les objets utilisés contre toi sont en train d'être localisés dans le monde spirituel. Les bougies noires avec ton nom, les poupées vaudou à ton image, les cordes nouées avec tes cheveux, les photos tachées de sang animal, les épingles plantées dans des figurines à ton effigie, les papiers écrits avec ton nom et brûlés dans des cérémonies. Tout cela, je le vois. Et tout cela, je le déclare maintenant, consumé par le feu du Saint-Esprit. Pas un seul de ces instruments ne conservera son pouvoir. Pas un seul ne restera actif. Pas un seul ne te touchera. Car il est écrit, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Et ces objets sont des armes. Ces rituels sont des armes. Ces invocations sont des armes. Mais elles sont forgées contre toi. Elles ne sont pas forgées par Dieu. Elles ne viennent pas de la lumière. Elles viennent des ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Même la plus petite flamme chasse les ténèbres les plus épaisses. Alors combien plus le sang de Jésus, qui est une lumière éternelle, une flamme inextinguible, un feu qui dévore toute opposition. Je vois des sorciers paniquer en ce moment. Je vois des marabouts qui tentent de renforcer leur sort parce qu'ils sentent que leurs œuvres s'effondrent. Je vois des devins qui consultent leurs esprits pour comprendre ce qui se passe. Je vois des prêtres de vaudou qui multiplient les sacrifices pour tenter de retenir leurs victimes. Mais tout cela est vain, tout cela est poussière, tout cela est fumée, car le décret est sorti de la bouche du Très-Haut. Et aucun rituel ne peut annuler un décret céleste. Aucune magie ne peut contrer le sang de l'agneau. Aucune incantation ne peut résister au feu du Saint-Esprit. Maintenant, je m'adresse à ceux qui souffrent de paralysie du sommeil, ceux qui se réveillent la nuit et ne peuvent pas bouger, ceux qui sentent une présence peser sur leur poitrine, ceux qui voient des ombres au pied de leur lit, ceux qui entendent des chuchotements dans leur chambre. Écoute-moi, ce n'est pas médical, c'est démoniaque. Ce sont des esprits de suffocation, des démons d'oppression nocturne, des entités de terreur. Ils viennent quand tu es vulnérable. Ils viennent quand ton esprit est affaibli par la fatigue. Ils viennent semer la peur et voler ta paix. Je te commande maintenant, esprit de paralysie nocturne. Je te commande, esprit d'oppression sur la poitrine. Je te commande, esprit de terreur nocturne. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de son sang, par l'autorité de sa croix, par le feu du Saint-Esprit, sors maintenant. Sors de cette chambre. Sors de cette maison. Sors de cette vie. Tu n'as plus aucun droit ici. Le sommeil de cette personne est scellé. Son lit est consacré. Sa chambre est un sanctuaire. L'ennemi n'entre pas dans le sanctuaire. L'ennemi ne touche pas loin. L'ennemi ne s'approche pas du couvert du sang. Je déclare qu'à partir de ce soir, ton sommeil sera paisible. Aucun cauchemar ne troublera tes nuits. Aucune présence invisible ne te réveillera. Aucune oppression ne paralysera ton corps. Tu dormiras comme un enfant dans les bras de son père. Et tu te réveilleras reposé, fort, victorieux. Non pas parce que tu es spécial, mais parce que le sang de Jésus te couvre. Non pas parce que tu es méritant,
mais parce que le feu céleste te protège. Non pas parce que tu es sans péché, mais parce que la puissance de Jésus est rendue parfaite dans ta faiblesse. Il y a aussi ceux qui souffrent de pensées suicidaires, des voix intérieures qui leur disent qu'ils ne valent rien, qu'ils devraient en finir, que personne ne les aimerait, que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Écoute-moi, ces pensées ne viennent pas de toi. Elles viennent d'esprits de mort. Elles viennent de démons de suicide. Elles viennent de la sorcellerie qui a envoyé ses flèches dans ton esprit. Mais aujourd'hui, je brise ces flèches. Par le sang de Jésus, je désarme ces pensées. Par le feu céleste, je brûle ces voix. Par la puissance de Jésus, je restaure ton désir de vivre. Tu as de la valeur. Tu as un but. Tu as un destin. Dieu t'a créé pour une raison précise. Il a mis en toi des dons uniques. Il a préparé des œuvres que seul toi peux accomplir. L'ennemi veut te faire disparaître parce que tu es une menace pour son royaume. Si tu étais sans importance, il te laisserait tranquille. Mais parce que tu es dangereux pour les ténèbres, il essaie de t'éliminer. Alors relève-toi. Relève-toi de cette dépression. Relève-toi de cette envie de mourir. Relève-toi et dis « Je vivrai et non pas « Je mourrai ». Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je prophétise que la joie va remplacer ton abattement. L'espérance va remplacer ton désespoir. La force va remplacer ta faiblesse. Non pas graduellement, mais immédiatement. Non pas petit à petit, mais par explosion. Car le Saint-Esprit descend sur toi comme une huile de joie. Et les chaînes de la tristesse se brisent en ce moment. Les cadenas de la dépression tombent. Les verrous du suicide sont forcés. Sors, esprit de mort. Sors, esprit de désespoir. Sors, esprit de néant. Ta place n'est pas dans cette vie. Tu es un intrus. Tu es un voleur. Tu es un menteur. Et maintenant, le sang de Jésus te chasse. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de radical. Prends une feuille de papier. Écris toutes les pensées négatives qui t'assaillent, toutes les accusations, toutes les insultes intérieures, toutes les promesses de désespoir. Écris-les. Puis prends cette feuille, brûle-la. Pendant qu'elle brûle, déclare « Par le sang de Jésus, ces pensées sont consumées. Par le feu du Saint-Esprit, ces voix sont réduites au silence. Par la puissance de Jésus, je suis libéré pour toujours. Ce qui reste de cette feuille, ces cendres, tu vas les jeter dans l'eau, dans les toilettes, dans un fleuve. Et tu ne regarderas jamais en arrière, car ce qui est brûlé ne revient pas. Ce qui est noyé ne refait pas surface. Ce qui est détruit ne se reconstruit pas. Je te le dis en vérité, certains d'entre vous sentent déjà un poids qui se lève, une pression qui diminue, une clarté qui revient. C'est le Saint-Esprit à l'œuvre. C'est le sang de Jésus qui nettoie. C'est le feu céleste qui purifie. Ne lutte pas contre ce processus. Ne cherche pas à comprendre avec ta raison. Laisse-toi faire. Laisse la délivrance opérer. Abandonne-toi au travail de l'esprit. Parfois, ça fait mal. Parfois, ça bouscule. Parfois, ça désinstalle. Mais c'est nécessaire. Pour que la liberté soit complète, l'ancien doit sortir. Et il sort par la violence spirituelle, pas par la douceur humaine. Je dois aussi parler aux personnes qui subissent des attaques répétées à la même heure chaque jour ou chaque nuit. Des symptômes qui reviennent toujours à 15 heures ou à 21 heures ou à 3 heures du matin. Des maux de tête qui arrivent toujours le mardi.
des disputes conjugales qui éclatent toujours le dimanche soir, des pertes financières qui surviennent toujours en début de mois. Écoute-moi, ce sont des cycles programmés, ce sont des horloges démoniaques. L'ennemi suit un calendrier rituel. Il a établi des rendez-vous dans ton emploi du temps spirituel. Je déclare aujourd'hui que ces cycles sont brisés. Ces horloges sont arrêtées. Ces rendez-vous sont annulés. Par le sang de Jésus, je décrète que le temps de l'ennemi sur toi prend fin maintenant. Il n'y a plus de 15 heures maléfiques. Il n'y a plus de 3 heures du matin diaboliques. Il n'y a plus de mardi de sorcellerie. Aucun jour, aucune heure, aucun moment n'est consacré à ta destruction. Tout temps est maintenant sanctifié par le sang de l'agneau. Tout instant est une occasion de bénédiction. Tout moment est une porte ouverte pour la grâce. Et pour briser définitivement ces cycles, tu vas faire ceci pendant 3 jours consécutifs. À l'heure précise où l'attaque venait habituellement, tu vas te mettre à genoux, tu vas lever les mains et tu vas dire « Je bénis cette heure ». Je sanctifie ce moment. Je déclare que ce temps appartient désormais à Dieu. Et ensuite, tu vas louer. Pas prier, louer. Chanter, crier, déclarer la supériorité de Jésus. La première fois, l'ennemi va résister. La deuxième fois, il va faiblir. La troisième fois, il va fuir définitivement. Et cette heure ne sera plus jamais une heure d'attaque. Elle deviendra une heure de délivrance, une heure de victoire, une heure de témoignage. Il y a un autre aspect crucial que je dois aborder. La sorcellerie par la nourriture et les boissons. Beaucoup d'entre vous ont été invités à manger chez des personnes qui pratiquent l'occulte. Vous avez bu du vin ou d'autres boissons lors de cérémonies païennes. Vous avez participé à des repas de famille où des offrandes étaient présentes. Vous avez accepté des cadeaux alimentaires de voisins malveillants. Cette nourriture et ces boissons peuvent être des vecteurs de malédiction. Elles peuvent transporter des esprits, des enchantements, des poisons spirituels. Je déclare aujourd'hui que tout aliment consommé qui avait été consacré aux démons est purifié par le sang de Jésus. Toute boisson bue qui transportait une malédiction est neutralisée par le feu du Saint-Esprit. Tout repas partagé sur un autel païen est désormais sans effet sur toi. Non pas parce que la nourriture change, mais parce que ton corps change. Parce que ton estomac est maintenant un territoire sacré. Parce que ton système digestif est scellé par la puissance de Jésus. Ce que l'ennemi a voulu utiliser comme un cheval de Troie devient un simple repas sans pouvoir. Mais pour être en paix, lorsque tu manges chez quelqu'un que tu soupçonnes, avant de porter la nourriture à ta bouche, ferme les yeux et déclare silencieusement « Par le sang de Jésus, cette nourriture est bénie. Tout poison spirituel est brûlé. Tout esprit attaché à ce repas est chassé. Ensuite, longe en paix. Ne crains rien, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le plat. » Maintenant, je dois évoquer une réalité douloureuse mais nécessaire. Il y a des personnes qui écoutent cette prière et qui sont elles-mêmes impliquées dans l'occulte. Vous avez consulté des marabouts, vous avez offert des sacrifices, vous avez fait des pactes, vous avez des autels chez vous. Vous pratiquez la magie, le vaudou, le condomblé, la kimbanda ou toute autre forme de sorcellerie. Et vous voulez être libéré, mais vous hésitez, parce que ces pratiques vous ont apporté quelque chose. De la puissance, de l'argent, de la protection apparente. Mais je te le dis en vérité, tout ce que l'ennemi te donne, il le reprendra 100 fois plus cher.
Sa protection est une prison. Sa puissance est une servitude. Son argent est un piège. Aujourd'hui, je te tends la main. Le sang de Jésus peut te purifier, même toi. Le feu du Saint-Esprit peut te brûler, mais pour te libérer. La puissance de Jésus peut briser tous tes pactes. Mais toi, tu dois faire le premier pas. Tu dois te lever maintenant. Tu dois sortir de chez toi. Tu dois prendre tous les objets occultes que tu possèdes. Les statuettes, les amulettes, les gris-gris, les bougies noires, les poudres, les huiles consacrées, les livres de magie, les cartes de tarot, les pendules, tout. Tu dois les mettre dans un sac. Et tu dois les brûler. Pas les jeter à la poubelle. Pas les donner. Brûler. Complètement. Jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Pendant que tu brûles, tu vas déclarer « Je renonce à toi, esprit de sorcellerie. Je renonce à toi, esprit de vaudou. Je renonce à toi, esprit de condomblé. Je renonce à toi, esprit de kimbanda. Je renonce à tous mes pactes. Je renonce à tous mes serments. Je renonce à toutes mes consécrations. Je me donne à Jésus. Son sang me lave. Son feu me purifie. Sa puissance me libère. À partir de maintenant, je suis à lui. Seulement à lui. Totalement à lui. Pour toujours à lui. Ensuite, tu vas prendre un bain. Pas un bain ordinaire. Tu vas mettre de l'eau dans une bassine. Tu vas ajouter du sel et de l'huile d'olive. Tu vas prier dessus. Par le sang de Jésus, cette eau devient un feu purificateur. Tu vas te laver de la tête aux pieds. Pendant que l'eau coule sur toi, déclare « Toute marque occulte quitte mon corps. Toute consécration païenne est effacée. Je nais de nouveau. Je suis pur. Je suis libre. Je suis à Jésus. » Ce bain est un acte prophétique. Ce n'est pas l'eau qui sauve. C'est l'obéissance qui ouvre la porte à la grâce. Beaucoup ont été délivrés après avoir fait ce bain de purification. Beaucoup ont senti des poids littéralement quitter leur corps. Beaucoup ont vomi, craché, pleuré, tremblé. C'est la délivrance qui opère. Ne lutte pas contre ces manifestations. Laisse sortir ce qui doit sortir. Si tu sens des nausées, vomis. Si tu sens des larmes, pleure. Si tu sens des tremblements, tremble. Le Saint-Esprit nettoie ton habitation intérieure. Et parfois, le nettoyage est bruyant. Mais la paix qui vient après vaut tous les désordres temporaires. Je vois déjà des personnes en train de se lever dans les régions de l'Afrique francophone. Je vois des Burkinabés brûler leurs amulettes. Je vois des Ivoiriens jeter leurs gris-gris. Je vois des Congolais sortir de leur pacte. Je vois des Sénégalais briser leur maraboutage. Je vois des Camerounais détruire leurs autels familiaux. Je vois des Malgaches renoncer à leurs esprits ancestraux. Je vois des Béninois brûler leurs fétiches. Je vois des Togolais, comme ton frère, sortir du vaudou. Je vois des Haïtiens quitter le vaudou pour Jésus. Je vois des Brésiliens francophones sortir du condomblé et de la kimbanda. La récolte est grande. Les ouvriers sont peu nombreux. Mais toi, tu fais partie de cette moisson. Toi, tu es un fruit de délivrance. Maintenant, je dois lever une prophétie sur ta maison. Écoute bien, car ceci est pour toi directement. Je déclare que ta maison devient un lieu de refuge, un lieu de paix, un lieu de puissance. Les démons ne peuvent plus entrer. Les sorciers ne peuvent plus atteindre.
Les malédictions glissent sur les murs comme l'eau sur la pierre. Les flèches de l'ennemi se brisent avant d'arriver. Les pensées de peur se dissipent avant de naître. Tu vas habiter en sécurité. Tu vas dormir sans crainte. Tu vas te lever avec joie, car l'ange du Seigneur campe autour de ta maison. Et cet ange a une épée flamboyante. Quiconque s'approche pour te faire du mal sera frappé. Quiconque lève la main contre toi sera tranché. Quiconque murmure ton nom dans un rituel maléfique verra sa langue se paralyser. Je vois des protections spécifiques sur chaque pièce de ta maison. Sur ta chambre, un voile de sang. Sur ta cuisine, un feu qui purifie. Sur ton salon, une lumière qui chasse. Sur ta porte d'entrée, un sceau. Sur tes fenêtres, des anges gardiens. Sur ton toit, une coupole de gloire. Rien n'entre sans permission. Rien ne sort sans bénédiction. Ta maison est une forteresse, non pas de pierre, mais de sang. Non pas de bois, mais de feu. Non pas de métal, mais de puissance. Et je déclare aussi sur tes déplacements. Quand tu sors, le sang de Jésus sort avec toi. Quand tu rentres, le feu céleste entre avec toi. Quand tu marches dans la rue, une bulle de protection t'enveloppe. Quand tu prends ta voiture, les roues sont scellées. Quand tu vas au travail, chaque pas est guidé. Quand tu reviens, aucun piège ne se referme. L'ennemi te verra et te laissera passer. Les esprits de carrefour s'écarteront devant toi. Les démons territoriaux baisseront les yeux, parce que tu portes un uniforme, l'uniforme du sang, l'uniforme de la victoire, l'uniforme de l'Éternel des armées. Maintenant, je veux que tu répètes après moi une déclaration de guerre. Pas mentalement, vocalement. Ta bouche est une arme. Utilise-la. Je déclare, je suis un enfant de Dieu. Le sang de Jésus me couvre. Le feu du Saint-Esprit me protège. La puissance de Jésus m'arme. Je déclare, toute malédiction sur ma vie est brisée. Toute sorcellerie contre moi est détruite. Toute magie noire dirigée contre ma maison est consumée. Je déclare, je ne suis plus une victime. Je suis un vainqueur. Je ne fuis plus l'ennemi. L'ennemi fuit devant moi. Je ne crains plus les ténèbres. Les ténèbres me craignent. Je déclare, par le sang de Jésus, j'ai l'autorité. Par le feu céleste, j'ai la puissance. Par le Saint-Esprit, j'ai la domination. Je déclare, aujourd'hui, je prends ma place dans la guerre spirituelle, ma place dans la délivrance, ma place dans la gloire. Amen. Maintenant, écris dans les commentaires cette déclaration. Je suis un guerrier couvert du sang. Aucune sorcellerie ne me touche. Pendant que tu écris, la puissance de Dieu descend. Pendant que tu écris, les anges se déploient. Pendant que tu écris, le ciel prend acte de ton engagement. Cette prière est en train de s'élever comme un encens devant le trône. Et le Père répond. Le Père envoie. Le Père agit. Il ne reste pas indifférent à ton cri. Il ne reste pas silencieux devant ta guerre. Il se lève de son trône. Il descend sur le champ de bataille. Il prend ton bouclier. Il brandit ton épée. Il combat pour toi. Et quand Dieu combat, qui peut résister? Quand le Tout-Puissant charge, quel démon tient? La victoire est assurée. Le triomphe est certain. La défaite de l'ennemi est totale. Marche maintenant dans cette réalité. Ne retourne pas à l'ancienne peur. Ne réécoute pas les mensonges.
Ne revisite pas les vieux schémas. Tu es nouveau, tu es libre, tu es scellé. No continuo. La guerre n'est pas finie parce que l'ennemi est têtu. Mais chaque nouvelle offensive céleste l'affaiblit davantage. Et nous avons encore des munitions, encore des décrets, encore du ceu. Prépare-toi pour la phase suivante. Je décrète avec autorité que nous entrons maintenant dans la phase la plus décisive de cette guerre spirituelle. L'ennemi a perdu beaucoup de terrain. Des autels sont tombés. Des chaînes se sont brisées. Des malédictions ont été annulées. Mais il reste encore des racines profondes, des sources cachées, des repères secrets où les démons se sont réfugiés pour tenter de survivre à cette offensive de feu. Le Saint-Esprit me montre des cavernes souterraines dans le monde invisible. Des lieux où l'on a caché des preuves contre toi, des documents spirituels, des contrats occultes signés en ton nom, à ton insu, des enregistrements célestes qui accusent ta lignée. Je déclare que ces cavernes sont maintenant envahies par la lumière du sang de Jésus. Les ténèbres les plus épaisses ne peuvent pas résister à la gloire qui descend en ce moment. Tous ces documents cachés sont exposés à la lumière du trône. Tous ces contrats occultes sont déchirés par les mains des anges guerriers. Tous ces enregistrements d'accusation sont effacés par le sang rédempteur. Il ne reste plus aucune preuve contre toi dans les tribunaux spirituels. Le dossier est vide. L'accusation est rejetée. Le verdict est prononcé. Acquitté par le sang de l'agneau. Maintenant, je m'adresse à ceux qui portent des fardeaux émotionnels liés à des événements traumatisants, des violences subies, des abus dans l'enfance, des rejets familiaux, des trahisons amoureuses, des pertes douloureuses. Tout cela a été utilisé par l'ennemi pour ancrer des esprits de blessure, d'amertume, de rejet, de peur de l'abandon. Ces esprits ne sont pas seulement des souvenirs. Ce sont des entités vivantes qui se nourrissent de ta douleur. Elles te rappellent sans cesse ce qui s'est passé pour maintenir la plaie ouverte. Elles te poussent à revivre le traumatisme encore et encore en boucle. Mais aujourd'hui, je te déclare la guérison de la mémoire. Par le sang de Jésus, chaque souvenir douloureux est couvert. Par le feu du Saint-Esprit, chaque plaie émotionnelle est cautérisée. Par la puissance de Jésus, chaque esprit de traumatisme est expulsé. Tu n'es plus obligé de revivre cette nuit. Tu n'es plus obligé de revoir ce visage. Tu n'es plus obligé de ressentir cette honte. Le passé est passé. Le sang a tout purifié. Le feu a tout consumé. Ce que l'ennemi a voulu pour ta destruction, Dieu le transforme en tremplin pour ta gloire. Je prophétise que tu vas pouvoir parler de ton passé sans pleurer. Tu vas pouvoir raconter ton histoire sans trembler. Tu vas pouvoir évoquer ces événements sans revivre la douleur. Non pas parce que tu as oublié, mais parce que la racine amère a été arrachée. Ce qui reste n'est qu'un souvenir neutre, sans pouvoir, sans émotion, sans lien. Tu es libéré de la domination du passé. Tu n'es plus un prisonnier de ton histoire. Tu as une nouvelle histoire, une histoire écrite par le sang, une histoire scellée par le feu, une histoire racontée par la puissance de Jésus. Je dois aussi traiter un sujet très lourd, la sorcellerie par les rêves. Beaucoup d'entre vous font des rêves étranges, récurrents, épuisants. Des rêves de poursuite, de chute, de mort, de sexe, de nourriture, de disputes, de visites de personnes décédées. Ces rêves ne sont pas naturels.
Ce sont des attaques pendant votre sommeil. L'ennemi utilise vos nuits pour entrer dans votre esprit, implanter des pensées, voler votre paix, programmer votre échec. Pendant que votre corps se repose, votre esprit est en guerre. Et souvent, vous vous réveillez plus fatigué qu'en vous couchant. Je déclare aujourd'hui que tes nuits sont scellées par le sang de Jésus. Aucun rêve maléfique ne peut plus entrer. Aucune visite démoniaque ne peut plus approcher. Aucune programmation occulte ne peut plus s'implanter. Ton lit est un lieu de paix. Ton oreiller est un autel de repos. Ta chambre est une chambre forte céleste. Quand tu fermes les yeux, les anges veillent. Quand tu dors, le Saint-Esprit te couvre. Quand tu rêves, les visions viennent de Dieu, non de l'enfer. Et si jamais tu fais un mauvais rêve, avant même d'ouvrir les yeux, dès que tu reprends conscience, déclare immédiatement: par le sang de Jésus, ce rêve est nul. Aucune parole de ce rêve n'atteindra mon jour. Aucune image de ce rêve ne restera dans mon esprit. Aucune émotion de ce rêve ne me touchera. Ce rêve est annulé. Ce rêve est brûlé. Ce rêve est envoyé en enfer d'où il vient. Ensuite, lève-toi, prends de l'eau, lave ton visage, déclare: je me lave de ce rêve. Je suis purifié par le sang. Et ne pense plus à ce rêve. Ne le raconte pas à tout le monde. Ne le médite pas. Ne lui donne pas de pouvoir en y pensant. Jette-le comme une ordure spirituelle. Il n'est pas prophétique. Il n'est pas divin. Il est diabolique. Alors traite-le comme tel. Maintenant, je dois parler d'une arme redoutable que beaucoup ignorent. La communion, le pain et le vin. Beaucoup prennent la communion comme un rituel religieux, sans en comprendre la puissance guerrière. Écoute-moi, quand tu prends la communion, tu ingères littéralement la puissance du sang de Jésus dans ton corps physique. Ce n'est pas symbolique, c'est spirituel et réel. Ce pain et ce vin deviennent des armes de destruction massive contre les démons qui habitent en toi. La sorcellerie a peur de la communion. La magie noire recule devant le sang que tu bois. Les esprits de maladie tremblent quand le pain entre dans ton estomac. Je t'ordonne de prendre la communion chaque jour pendant 7 jours. Si tu n'as pas de pasteur, tu peux le faire toi-même à la maison. Prends du pain non levé ou un biscuit sans levure. Prends du jus de raisin ou du vin. Bénis-les en disant: par le sang de Jésus, ce pain devient son corps. Ce vin devient son sang. Ensuite, mange le pain en disant: Seigneur, que ton corps chasse toute maladie. Bois le vin en disant: Seigneur, que ton sang brise toute malédiction. Fais cela chaque matin avant de commencer ta journée. Tu verras des choses changer radicalement, des douleurs disparaître, des oppressions se lever, des pensées se calmer, parce que le Dieu vivant habite en toi par ces éléments consacrés. Je vois déjà des démons qui hurlent à la simple mention de la communion. Je vois des esprits de sorcellerie qui fuient quand tu manges ce pain. Je vois des autels qui s'effondrent pendant que tu bois cette coupe. Prends cette arme au sérieux. Ne la néglige pas. Beaucoup de chrétiens sont faibles parce qu'ils ne communient pas. Beaucoup sont malades parce qu'ils ne prennent pas le corps. Beaucoup sont opprimés parce qu'ils ne boivent pas le sang. Mais toi, tu vas prendre, tu vas boire, tu vas manger et tu vas être fortifié comme jamais. Il y a aussi un autre sujet que je dois aborder: les paroles de ta bouche. La sorcellerie utilise non seulement les rituels, mais aussi les paroles des gens.
Quand tu dis « je n'y arriverai jamais », tu prophétises sur toi-même. Quand tu dis « je suis toujours malchanceux », tu prononces une malédiction sur ton destin. Quand tu dis « mes enfants vont me faire souffrir », tu crées une autorisation pour l'ennemi. Ta bouche est une porte. Ce qui sort de ta bouche entre dans le monde spirituel, et s'accomplit dans ta vie réelle. Je te commande de changer ton langage. À partir de maintenant, tu ne parleras plus que la langue de la foi, la langue du sang, la langue du feu, la langue de la puissance. Plus de paroles de mort, plus de paroles de peur, plus de paroles de défaite. Tu diras « Je suis béni, je suis protégé, je suis guéri, je suis prospère, je suis victorieux ». Même si ta situation dit le contraire, ta bouche déclarera la vérité céleste. Et cette vérité finit par se manifester dans les faits. Car il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui aiment la langue en mangeront les fruits ». Prends un engagement aujourd'hui. Pendant 21 jours, tu ne prononceras aucune parole négative sur ta vie, ta famille, ta santé, tes finances. 21 jours, 3 semaines. Le temps de briser une habitude. Le temps de reconstruire un nouveau langage. Si tu glisses, si tu dis quelque chose de négatif, arrête-toi immédiatement. Dis « Seigneur, je retire cette parole ». Par le sang de Jésus, cette parole est annulée. Et remplace-la par 3 paroles positives. Je bénis, je déclare, je prophétise. Je te garantis qu'après ces 21 jours, quelque chose aura changé dans ton esprit. Les vieux schémas de pensée seront brisés. Les vieilles prophéties de malheur seront annulées. Une nouvelle autorité sera sur ta vie. Tu parleras et les choses arriveront. Tu déclareras et elles se feront. Non pas par magie, mais par un alignement avec la volonté de Dieu. Car celui qui est un avec le Seigneur partage son autorité. Et celui qui partage son autorité peut parler comme il parle. Maintenant, je dois émettre un jugement contre les esprits de vengeance. Beaucoup d'entre vous ont été victimes d'injustices graves. Et vous avez dans votre cœur un désir de vengeance, un esprit de rancune, un esprit de ressentiment. Vous voulez que ceux qui vous ont fait du mal paient. Je comprends cette douleur, mais sachez que ce désir de vengeance est un piège. Il ouvre une porte à l'ennemi. Il permet aux démons de s'installer dans votre cœur sous couvert de justice. Je te libère aujourd'hui de l'esprit de vengeance. Par le sang de Jésus, je brise cette racine amère. Par le feu du Saint-Esprit, je brûle cette rancune. Par la puissance de Jésus, je te donne un cœur de pardon. Non pas un pardon faible qui dit « ce n'est rien », mais un pardon fort qui dit « tu m'as fait du mal, mais je ne te le rendrai pas ». Je remets ma cause à Dieu. C'est lui qui juge. C'est lui qui venge. C'est lui qui rend à chacun selon ses œuvres. Et pendant que tu pardonnes, une chose incroyable se produit. Les chaînes qui te liaient à tes agresseurs se brisent. Tant que tu gardais rancune, tu étais spirituellement lié à eux. Ton esprit était enchaîné au leur par un fil de colère. Mais quand tu pardonnes, ce fil se rompt et tu deviens libre, complètement libre. Non pas parce que ce qu'ils ont fait est justifié, mais parce que la liberté est plus précieuse que la vengeance. Je te commande maintenant de dire ces paroles à voix haute ou dans ton cœur si tu ne peux pas parler. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne à ceux qui m'ont trahi.
Je pardonne à ceux qui m'ont frappé. Je pardonne à ceux qui m'ont violé. Je pardonne à ceux qui m'ont volé. Je pardonne à ceux qui m'ont humilié. Je pardonne à ceux qui m'ont rejeté. Je pardonne à ceux qui ont maudit ma famille. Je pardonne par le sang de Jésus, car lui aussi a pardonné. Je remets ma cause entre les mains de Dieu. Toi, Seigneur, tu juges. Moi, je suis libre. Si tu as vraiment dit ces paroles, il se passe quelque chose en ce moment dans ton cœur. Un poids qui tombe, une pierre qui roule, une oppression qui s'en va. C'est la délivrance émotionnelle. C'est la libération spirituelle. C'est le sang de Jésus qui nettoie la maison de ton âme. Maintenant, je dois parler aux personnes qui souffrent de blocages financiers extrêmes. Ceux qui n'arrivent plus à payer leur loyer, leur électricité, leur nourriture. Ceux qui sont submergés de dettes, dans le sens. Ceux qui voient leur compte bancaire toujours dans le rouge. Ceux qui travaillent sans voir de résultats. Écoute-moi. Il y a souvent des autels de pauvreté élevés contre toi. Des pactes de misère faits en ton nom. Des offrandes de famine déposées pour bloquer ta prospérité. Je décrète avec autorité que ces autels de pauvreté sont renversés maintenant. Par le sang de Jésus, je brise les chaînes de la dette. Par le feu céleste, je brûle les pactes de famine. Par la puissance de Jésus, j'ordonne la restitution. Ce qui t'a été volé te revient. Ce qui t'a été bloqué se débloque. Ce qui t'a été retenu est libéré. Je ne te promets pas que tu deviendras milliardaire du jour au lendemain. Mais je te promets qu'il y aura une porte qui s'ouvre, une faveur qui se manifeste, une provision inattendue. Le Dieu qui a nourri Élie par des corbeaux peut aussi te nourrir. Le Dieu qui a payé les dettes de l'huile pour la veuve peut aussi payer les tiennes. Le Dieu qui a ouvert des fleuves dans le désert peut aussi ouvrir des sources de revenus pour toi. Maintenant, pour activer cette délivrance financière, tu vas faire ceci. Prends ta plus grosse dette, celle qui te pèse le plus. Écris le montant sur une feuille. Ensuite, écris en dessous « Par le sang de Jésus, cette dette est annulée. Par le feu du Saint-Esprit, cette dette est brûlée. Par la puissance de Jésus, cette dette est payée. » Ensuite, déchire la feuille en petits morceaux. Brûle-la. Jette les cendres à l'eau. Pendant que tu brûles, déclare « Ce n'est plus ma dette. C'est la dette de l'ennemi. Je la remets à Dieu. Il y pourvoira. » Ensuite, fais de même avec chaque dette que tu as. Une par une. Pas en bloc. Chaque dette a son propre esprit. Chaque dette a sa propre racine. Traite-les individuellement. Je te garantis que ce n'est pas un acte magique. Les dettes ne disparaîtront pas par la brûlure du papier. Mais ta foi va être activée. Ton esprit va passer de la peur à la confiance. Et Dieu honore la foi. Il honore la confiance. Il honore ceux qui lui remettent leur fardeau. Et alors, des solutions vont apparaître. Des remboursements inattendus. Des délais accordés. Des dettes réduites. Des paiements miraculeux. J'ai vu des chrétiens rembourser des dettes énormes après avoir fait cet acte. Non pas par magie, mais par foi obéissante. Il y a aussi un autre aspect que je dois couvrir. La sorcellerie par les vêtements. Beaucoup portent des habits qui ont été consacrés sur des autels païens, des robes de cérémonie, des tenues de danse traditionnelles, des tissus offerts par des prêtres vaudouisants, des accessoires utilisés dans des rituels. Sans le savoir, vous portez des malédictions sur votre corps.
Ces vêtements sont des portails qui laissent entrer des esprits dans votre vie. Je te commande de purifier ta garde-robe. Tout vêtement dont tu soupçonnes l'origine occulte, tu vas le laver avec de l'eau et du sel consacré. Tu vas déclarer sur lui, par le sang de Jésus, ce vêtement est purifié. Tout esprit attaché à ce tissu est chassé. Toute malédiction cousue dans ses fibres est brûlée. Ensuite, si tu as encore des doutes, brûle-le. Mieux vaut perdre un vêtement que de perdre ta liberté. Mieux vaut jeter un habit que d'héberger un démon. Je dois aussi parler des bijoux. Beaucoup portent des colliers, des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles qui ont été consacrées à des esprits, des pierres chargées énergétiquement par des voyants, des métaux utilisés dans des rituels de protection occulte. Ces bijoux ne te protègent pas, ils te lient. Ils sont des capteurs spirituels. Ils attirent les démons. Je te commande de retirer tout bijou suspect, même s'il a de la valeur sentimentale, même s'il vient de ta grand-mère, même s'il est en or pur. Rien ne vaut ta liberté. Rien ne vaut ta paix. Rien ne vaut ton âme. Prends ces bijoux. Nettoie-les avec de l'huile d'onction. Déclare sur eux, par le sang de Jésus, toute consécration occulte est annulée. Tout pouvoir maléfique est brisé. Tu peux ensuite les porter en paix. Mais si tu ressens encore une gêne, une oppression, un malaise, alors brûle-les ou jette-les. L'or se recycle, l'argent se retrouve. Ta paix ne se retrouve pas. Ne joue pas avec le feu spirituel. Maintenant, je dois émettre un décret final pour cette phase de guerre. Un décret de clôture sur toutes les portes que l'ennemi t'a ouvertes dans ta vie. Je déclare que la porte de la sorcellerie est fermée. La porte de la magie noire est scellée. La porte des malédictions héréditaires est verrouillée. La porte des attaques nocturnes est condamnée. La porte des maladies inexpliquées est murée. La porte des blocages financiers est cadenassée. La porte des conflits conjugaux est barrée. La porte de la rébellion des enfants est fermée à double tour. Aucune de ces portes ne se rouvrira. Aucune de ces portes ne sera forcée. Aucune de ces portes n'offrira une nouvelle entrée à l'ennemi. Car le sang de Jésus est le ciment qui scelle. Le feu céleste est le verrou qui bloque. La puissance de Jésus est le gardien qui veille. Je te donne maintenant une instruction pour les 7 prochains jours. Chaque matin, lève-toi et déclare ces 7 phrases. Une par jour, dans l'ordre. Le premier jour. Par le sang de Jésus, je suis libre de toute malédiction. Le deuxième jour. Par le feu du Saint-Esprit, ma maison est purifiée. Le troisième jour. Par la puissance de Jésus, ma santé est rétablie. Le quatrième jour. Par l'autorité du sang, mes finances sont débloquées. Le cinquième jour. Par l'épée de l'Esprit, ma famille est protégée. Le sixième jour. Par la domination céleste, l'ennemi fuit devant moi. Le septième jour. Par la victoire de la croix, je suis scellé pour toujours. Chaque déclaration sera répétée 10 fois. Pas 9, pas 11, 10, le nombre de la perfection dans l'épreuve. Pendant que tu déclares, tu vas frapper dans tes mains. Pas doucement, avec force. Le bruit de tes mains qui frappent est un signal de guerre spirituelle. Il fait fuir les démons. Il brise les chaînes. Il renverse les autels. J'ai vu des démons partir sous le bruit des claquements de mains d'un croyant armé. Alors frappe, sors, avec foi, avec autorité. Je vois des résultats déjà.
Je vois des chaînes qui n'ont pas encore touché le sol, mais qui sont fissurées. Je vois des autels qui tiennent encore debout, mais qui vacillent. Je vois des esprits qui résistent encore, mais qui saignent. La bataille est presque terminée. L'ennemi est sur le point de s'effondrer complètement. Ne lâche pas maintenant. Ne te relâche pas maintenant. La victoire est à ta portée. Encore un effort, encore une poussée, encore une déclaration, et tout bascule. Nous allons continuer. Il reste encore à traiter des sujets profonds, les pactes de sang inconscients, les démons d'engagement, les esprits de loyauté malsaine. Reste avec moi. Ne quitte pas cette prière maintenant. Ce qui vient va achever l'ennemi définitivement. C'est terminé. Le verdict est tombé. Le sang a parlé. Le feu a consumé. La domination spirituelle de l'ennemi sur ta vie est officiellement brisée, non pas temporairement, mais éternellement. Ce que tu as vécu dans cette prière n'était pas une simple séance de délivrance. C'était un changement de juridiction. Tu passes d'un territoire où la sorcellerie, la magie noire, les malédictions héréditaires, les blocages financiers, les attaques nocturnes, les maladies inexpliquées et la destruction familiale avaient des droits légaux, à un territoire où seul le sang de Jésus règne en maître absolu. Écoute-moi bien, et que ces paroles s'enfoncent comme des racines de feu dans ton esprit. L'ennemi va tenter de te faire douter. Il va te souffler, rien n'a changé. Tu sens encore la même oppression. Tu as encore les mêmes symptômes. Les mêmes problèmes sont toujours là. C'est un mensonge de l'enfer. Le changement n'est pas d'abord dans les circonstances visibles. Il est d'abord dans le verdict invisible. Les chaînes tomberont dans le physique. Les autels s'effondreront dans le visible. La guérison se manifestera dans ta chair. La provision viendra dans ton compte. Mais tout cela commence par un décret céleste qui vient d'être scellé. Je te donne une règle de guerre pour les jours qui viennent. Ne juge jamais ta délivrance par ce que tu sens. Ne juge jamais ta liberté par ce que tu vois. Ne juge jamais ta victoire par ce que tu ressens. Sentiments, émotions, sensations, tout cela est trompeur. L'ennemi peut encore faire du bruit. Il peut encore t'envoyer des symptômes résiduels. Il peut encore essayer de te faire peur. Mais ces bruits sont les cris d'un vaincu. Ces symptômes sont les spasmes d'un mourant. Ces peurs sont les derniers râles d'un ennemi défait. Voici la clé. Marche par la foi, non par la vue. Foi en le décret que je viens de proclamer. Foi en le sang qui te couvre. Foi au feu qui te défend. Foi en la puissance de Jésus qui te domine. Quand le doute viendra, ne discute pas avec lui. Ne le raisonne pas. Ne le nourris pas. Ouvre simplement ta bouche et déclare « Il est écrit ». Le sang de Jésus a parlé. Je ne recule pas. Je ne doute pas. Je ne faiblis pas. Je tiens bon. Et la délivrance finira par se manifester dans le visible. Je prophétise maintenant sur toi une saison de manifestation. Dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, tu vas voir des choses tangibles, des douleurs qui s'arrêtent, des dettes qui s'annulent, des disputes qui cessent, des enfants qui reviennent, des portes qui s'ouvrent, des faveurs qui se dévoilent. Ce ne sera pas tout en même temps. Ce ne sera pas selon ton calendrier. Mais cela viendra. Cela viendra sûrement. Cela viendra glorieusement. Car ce que Dieu a décrété, aucun démon n'annule.
Ce que le sang a scellé, aucune sorcellerie n'ouvre. Maintenant, je te donne un manteau invisible, un manteau d'autorité, un manteau de vengeance contre l'ennemi. Non pas pour que tu te venges des hommes, mais pour que tu domines sur les esprits. À partir de maintenant, quand un démon tentera de s'approcher de toi, tu n'auras même pas besoin de prier longtemps. Un seul mot suffira, un seul regard, une seule pensée, car ton autorité a été décuplée par cette guerre. Tu n'es plus un simple croyant, tu es un briseur de chaînes, tu es un destructeur d'autels, tu es un chasseur de démons. Mais cette autorité doit être exercée avec sagesse. Ne la gaspille pas en paroles vaines. Ne la disperse pas en prières pour des broutilles. Garde-la pour les moments où l'ennemi ose encore lever la tête. Et quand il le fait, frappe. Frappe fort, frappe vite, frappe avec la parole. Dis simplement, au nom de Jésus, par la puissance de son sang, je te lie, esprit maléfique. Je te chasse, je te détruis, et il s'en ira. Non pas parce que tu es puissant, mais parce que le sang est puissant. Non pas parce que tu es fort, mais parce que le feu est fort. Non pas parce que tu es saint, mais parce que l'agneau est saint. Je te laisse maintenant avec une bénédiction finale, une bénédiction de guerre, une bénédiction de feu, une bénédiction de sang. Écoute-la et reçois-la dans ton esprit. Que le sang de Jésus te couvre de la tête aux pieds. Que le feu du Saint-Esprit brûle en toi comme une flamme inextinguible. Que la puissance de Jésus te rende invincible devant toutes les forces des ténèbres. Que l'autorité divine scelle ta maison, ta famille, tes biens, tes pas. Que l'onction de délivrance reste sur toi comme une huile permanente. Que les anges guerriers campent autour de toi nuit et jour. Que les autels de sorcellerie s'effondrent à ton approche. Que les démons fuient au son de ta voix. Que les malédictions se brisent sur ton bouclier. Que les maladies se dessèchent à ton contact. Que la pauvreté s'éloigne de ta porte. Que la paix envahisse ton foyer. Que la joie inonde ton cœur. Que la prospérité suit tes pas. Que la guérison couvre ton corps. Que tes enfants soient protégés. Que ton mariage soit fortifié. Que tes finances soient débloquées, que tes projets soient prospères, que tes rêves soient réalisés, que ta vie soit un témoignage éclatant de la puissance du sang de Jésus. Car il est écrit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tu as vaincu, tu vaincras. » Non pas par ta force, mais par son sang. Non pas par ton mérite, mais par son feu. Non pas par ta justice, mais par sa puissance. Maintenant, va, vis, respire, lâche, parle, agis, comme un homme libre, comme une femme libre, comme un enfant du Très-Haut, couvert du sang éternel. Ce que Dieu a délié, que personne ne lie. Ce que Dieu a purifié, que personne ne souille. Ce que Dieu a scellé, que personne n'ouvre. La guerre est gagnée. Le sang règne. Le feu brûle. Et toi, tu es victorieux pour toujours. Amen. Fortement Amen. Et que tout enfant de Dieu qui a entendu et cru dise Amen.